Salut les citoyens, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un validateur vraiment de A à Z, donc depuis l'installation du nœud, l'activation du validateur, la génération du wallet et ensuite aussi quelques paramétrages. Ça sera sûrement découpé en plusieurs vidéos pour que ça soit un peu plus facile à suivre. Pour me présenter rapidement, moi c'est Crampon Viticole sur le Discord de Galactica. Mon objectif, c'est de partager toutes mes connaissances autour de Galactica et aussi de setup de node et de validateur. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne Crampon Viticole quelques vidéos qui vont vous permettre de vous approprier un peu plus le projet. Ok, donc c'est parti. On va démarrer avec l'installation du nœud et ensuite la création du wallet et l'activation du validateur. Pour cela, on se retrouve sur cette page que vous pouvez trouver en description, le lien, donc sur une page de l'équipe IT Rocket qui nous donne en fait tous les scripts à passer pour pouvoir activer finalement votre validateur. Donc si vous êtes sur Mac, vous pouvez lancer une fenêtre terminale. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser PuTTY ou PowerShell pour vous connecter en SSH directement sur votre serveur. Donc terminal, ici j'ai déjà saisi la commande, donc qui ressemble à ça, hein, SSH-L route, le port et l'IP de votre serveur pour vous connecter. Lors de la première connexion, il va vous demander de valider euh, euh, la connexion SSH, vous répondez oui. Ensuite, vous saisissez votre mot de passe. Une fois que c'est fait, vous voilà connecté. Ici, vous voyez qu'on utilise un serveur chez Contabo. On voit directement qu'on est bien connecté. Donc, pour installer finalement un nœud, il va suffire d'exécuter tous les scripts qu'on a ici, avec Automatic Installation qui reste quand même le plus simple. Ensuite, on va créer le wallet, on va créer le validateur, et normalement, tout devrait être bon. Avant d'exécuter ces deux commandes, on est obligé d'exécuter l'installation de sudo qui ne vient pas par défaut sur les serveurs Contabo. Donc simplement, en exécutant cette ligne de commande, vous allez pouvoir installer sudo qui va être utilisé par les commandes suivantes. Voilà, c'est déjà terminé. Ensuite, il vous suffit de venir ici, copier tout ça, le coller ici, et l'installation se lance. On se retrouve dès que c'est terminé. Alors voilà, l'installation est terminée. Donc ces deux lignes ont mis à jour le gestionnaire de paquets, ensuite ont installé quelques utilitaires qu'on va devoir utiliser par la suite pour pouvoir installer tout ça correctement. Donc vous pouvez maintenant soit faire une installation un peu plus manuelle en saisissant le nom de votre nœud, le nom de votre wallet et le port que vous souhaitez utiliser. Ça va venir modifier les informations qui se trouvent dans le script ici. Par exemple, si j'écris Toto, on voit que le moniker a pris ici la valeur Toto. Si ici je mets Tata, mon wallet aura la valeur Tata. Donc ensuite, vous pouvez copier et coller ça dans votre terminal. Ou alors, vous avez simplement l'installation automatique qui se trouve ici, qui est quand même le plus simple à utiliser. Vous pouvez simplement copier cette ligne en cliquant sur ce bouton et venir la coller ici dans votre terminal ou dans votre PuTTY. L'installation va se passer normalement sans problème. Quand vous exécutez cette commande, vous allez devoir saisir certaines variables, comme tout d'abord le nom de votre wallet, le nom de votre moniker, donc de votre nœud, le port que vous souhaitez utiliser, on va rester sur le 26 ici, et l'installation se lance. Donc juste là, pas trop de soucis, on se retrouve juste après cette installation. Voilà, donc l'installation c'est terminé, vous devriez être sur un écran qui ressemble à ça, qui défile comme ça. En fait, ce que vous voyez là, c'est les différentes transactions qu'on va passer sur la blockchain. Donc ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc pour sortir de ça, il faut simplement faire CTRL-C, parce que là finalement, ce qu'on voit, c'est vraiment le log de ce qui est en train de s'exécuter. Donc en faisant CTRL-C, vous retrouvez ici votre ligne de commande. On a installé le nœud, d'accord? Le nœud fonctionne, on voit qu'il se synchronise, c'est tout bon. Donc maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est directement créer votre wallet. Donc à nouveau, sur IT Rocket, on a les différentes commandes qui permettent de le faire. Vous pouvez d'abord vérifier que vous avez bien quelque chose dans $wallet. Donc tout ce qui est dollar, ce sont des variables qui sont stockées dans votre environnement. Donc si je fais un echo $wallet ici, je vois bien RX74, la valeur que j'avais saisie. Donc on va d'abord créer ici
notre wallet. Là, vous devez rentrer un mot de passe pour votre wallet. Donc, je vous laisse choisir un mot de passe. Vous allez devoir le rentrer 2 fois. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez voir qu'il vous affiche plusieurs informations. D'abord votre adresse, le nom de votre wallet, la public key que vous utilisez, et ensuite ici, ce que vous voyez qui est masqué, c'est finalement votre seed phrase que vous allez pouvoir utiliser si vous perdez votre wallet, etc. Et que vous pourrez réimporter comme ça facilement votre wallet. Donc n'oubliez pas de copier tout ça, c'est extrêmement important pour pouvoir avoir accès à votre wallet en tout temps. Donc, on récapitule, on a installé le nœud, on a configuré notre wallet. Maintenant, il reste à créer notre validateur. Mais avant ça, ce qui va être nécessaire, c'est d'envoyer un petit quelque chose sur votre wallet pour pouvoir créer le validateur avec un minimum finalement de tokens dessus pour pouvoir le créer et pour les frais. Deux options s'offrent à vous. Soit vous passez par votre private key et puis vous importez le tout dans MetaMask, ou alors vous importez dans Kepler directement aussi votre adresse en utilisant la seed phrase. Je vous propose qu'on voit les deux, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, pour aller récupérer notre private key, ici au niveau des cheat sheets dans IT Rocket, vous allez retrouver plein de commandes qui sont utiles, qui vous permettent de voir certaines choses, comment ça fonctionne, etc. Par exemple, restarter des services, vous pouvez afficher par exemple le statut ici de votre validateur, qui peut être utile. Une information qui est vraiment intéressante ici, c'est ce catching up qui permet de savoir en fait si on est au bon niveau avec la blockchain, si on n'est pas en retard. Normalement, quand on démarre un nœud, on doit récupérer le retard par rapport à la blockchain. Dans le script d'installation qu'il fait automatiquement, en fait, il fait un snapshot qui télécharge et puis il nous applique ce snapshot directement sur notre serveur, sur notre nœud. Et donc, en vérifiant que ce catching up est à false, ça veut dire qu'on est à niveau avec au niveau du nombre de blocs dans la blockchain. Donc ici, un peu plus bas, vous allez retrouver cette commande, view EVM private key, que vous allez pouvoir copier et coller ici. Vous demandez est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire, vous pouvez répondre oui. Vous devez bien sûr entrer votre mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, vous allez retrouver votre private key qu'on va pouvoir importer directement dans MetaMask. Donc vous pouvez sélectionner votre clé et ensuite dans MetaMask. Donc ici on se retrouve sur MetaMask, vous pouvez simplement cliquer ici, Add Account, importer le compte, vous collez ici votre clé privée, vous cliquez sur Importer et vous vous retrouvez ici avec maintenant le wallet de votre validateur directement dans MetaMask. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer directement des GNet sur ce wallet-là. Donc je copie l'adresse, je vais sur une adresse avec quelques GNet, je le copie et j'envoie 100 GNet. Je clique sur Confirmer. La transaction a été confirmée. Je peux cliquer dessus, vérifier que c'est OK. Maintenant, si je vais sur mon account 7, j'ai bien les 100 GNet que je viens d'envoyer. Et je peux aussi maintenant vérifier que sur mon validateur, en lançant une commande, j'ai bien aussi mes 100 GNet. Ce qu'on va regarder tout de suite. On se retrouve donc sur notre terminal et avec les scripts IT Rocket encore ouverts. On a fait la création du wallet. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est définir certaines variables qui sont utilisées dans les différents scripts en sélectionnant tout ça simplement. Et on voit ici que la dernière commande va en fait interroger notre wallet pour nous afficher quel montant on a dessus. On devrait retrouver nos 100 GNet. Donc j'ai copié le tout, je viens le coller. Bien sûr, vous allez devoir saisir quelquefois le mot de passe pour accéder à votre wallet. Une première fois, une deuxième fois, et au résultat ici, on voit bien que on retrouve plusieurs informations, la balance, le catching up d'abord, dont je vous ai parlé juste avant, et ensuite la balance, le montant en GNet ici, un GNet exactement, que j'ai sur mon wallet. Donc ça a bien fonctionné. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre validateur. Pour ce faire, toujours dans les scripts IT Rocket, on retrouve ici les différentes informations. Vous pouvez tout d'abord saisir votre moniker que vous voulez utiliser. L'identité, on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on peut laisser vide. Les détails, ici, je vais mettre I love crampon. Le montant en GNet que vous voulez mettre sur votre validateur.
Et ici, ensuite, vous pouvez définir les commission rate, le max rate et max change rate. Ce qui est important à savoir, c'est que le max rate et le max change rate, vous ne pouvez pas les modifier une fois que vous aurez créé votre validateur. Donc il faudra recréer un validateur si vous voulez modifier ces valeurs-là. Donc mettez des valeurs ici, par exemple ici c'est 20% et 1% de changement à chaque fois, et on a une commission de base qui vaut 10%. Une fois qu'on a saisi ces informations, on voit que ça s'est mis à jour juste ici en dessous. Donc il nous suffit de cliquer ici, de coller ça, on va l'exécuter, et ainsi on aura notre validateur qui sera normalement créé au niveau de la blockchain. Il faut bien sûr rentrer le mot de passe, et on se retrouve ici avec un TXH, c'est donc un numéro de transaction qu'on va pouvoir utiliser pour aller vérifier si ça s'est bien passé ou non au niveau de l'Explorer. Donc vous pouvez ouvrir ici, par exemple, notre stake. Donc normalement la page c'est celle-ci. Ici vous avez la petite loupe. Vous pouvez rechercher plein de choses, dont des numéros de transaction. Vous cliquez sur confirme. Et là on voit que finalement on a une transaction qui est en succès. Donc notre validateur a bien été créé. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est vérifier ici, par exemple, dans la partie staking. On sera, je pense, dans les inactifs, mais on devrait retrouver à quelque part, simplement le rechercher, notre RX74 que je viens de créer, qui vient d'apparaître ici. Donc voilà, en faisant ça, vous avez créé votre validateur, donc installez tout ce qu'il fallait sur votre nœud, activez votre nœud, importez votre wallet dans MetaMask et dans Kepler, et créez votre validateur. On est bon, on est en train de runner. Donc ensuite, les étapes suivantes, si vous voulez passer de inactif à actif, bah, ça va être de déléguer ou redéléguer finalement sur votre propre validateur pour atteindre le minimum qui est aujourd'hui, pour faire partie des 100 premiers, pour atteindre, voilà, il faudrait au moins 2341 GNet pour pouvoir apparaître dans les validateurs actifs. Donc je vous propose de vous montrer maintenant comment vous pouvez redéléguer un montant que vous auriez eu sur votre validateur. Donc, différentes manières de le faire. Soit vous passez par MetaMask, vous vous envoyez des, tokens de votre wallet principal, ou par exemple, vous prenez du faucet, vous l'envoyez sur le wallet du validateur, ça peut être une option. Si vous êtes actif, vous pouvez récupérer finalement les commissions, etc., tous les gains que vous avez sur votre validateur, et puis les redéléguer. Ça, c'est une autre possibilité. Donc là, ce que je vais vous montrer, peu importe finalement la manière, c'est la commande qui vous permet ensuite de remettre, entre guillemets, des GNet sur votre validateur. Donc, comment on peut faire ça? Ici, dans votre terminal, vous allez pouvoir trouver au niveau des cheat sheets ici, sous token, on va pouvoir tout d'abord revérifier ce qui nous reste sur notre wallet après avoir exécuté cette commande. Donc là, on voit qu'il nous reste tout ça de GNet, à GNet exactement. Et puis ensuite, on va pouvoir redéléguer chez nous un montant, donc en exécutant cette commande. Donc, on la met là. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le montant que vous aviez ici dans votre balance, que vous avez actuellement dans votre wallet, et venir le modifier à ce niveau-là. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est toujours de changer un chiffre ou deux pour vous assurer que vous avez assez de frais, de gaz, etc. Donc typiquement ici, oui, je suis allé sur le deuxième, et au lieu de mettre 9, je vais mettre 8, comme ça je suis sûr qu'il va me rester assez. Donc en exécutant ça, on va prendre ce montant-là en AGNet, donc qui vaut autre chose en GNet, et puis le mettre sur notre validateur. Donc j'exécute, bien sûr, on nous demande notre mot de passe, une deuxième fois parce que la commande on a besoin d'accéder 2 fois à votre wallet. Et à nouveau, on se retrouve avec un numéro de transaction qui s'affiche ici, qu'on va pouvoir aller regarder dans notre stake pour voir ce qui s'est passé. Donc on voit à nouveau que ça a été un succès. Et maintenant, si je retourne sur mon validateur qui est inactif, ici on voit que j'ai dorénavant 99 GNet dessus, d'accord? Donc ça a bien fonctionné. Si je clique dessus, on va voir qu'il y a eu la création du validateur qui a été faite il y a 5 minutes, et finalement une nouvelle délégation qui a été faite il y a 27 secondes, ce qu'on vient juste de faire ici. Donc comme ça, vous voyez comment vous pouvez redéléguer directement sur votre validateur. Maintenant, si vous voulez rajouter
votre wallet sur Keplr. Donc vous prenez ici votre Keplr, vous venez ici ajouter un wallet, importer un wallet existant, vous pouvez utiliser la recovery phrase, vous collez les mots de votre seed phrase, vous faites importer, nommez votre wallet que vous voulez. Moi, j'avais déjà ajouté en amont le testnet de Galactica. Vous pouvez voir, il y a une autre vidéo qui vous permet de faire ça si jamais. Je sauve. Et maintenant, ici, si je viens dans Kepler, je vois bien que, alors ici il met 0, mais en fait j'ai 0,99999 Gnet qui me reste sur mon validateur. Donc maintenant, si par exemple moi j'aimerais envoyer directement des Gnet sur ce validateur-là, bah, je peux le faire au travers de Kepler. Si j'ai importé une autre adresse, je peux envoyer directement sur cette adresse. Et voilà, donc en faisant tout ça, vous avez vu comment installer un validateur. Vous avez vu que ça prend pas énormément de temps, surtout grâce à l'aide de l'équipe de IT Rocket qui nous fournissent ces scripts. C'est vraiment très très rapide de le faire. Et maintenant, l'idée, bah, ça va commencer à jouer un peu avec. Vous pouvez voilà, essayer de déléguer, vous pouvez déléguer à d'autres validateurs aussi, etc. Du moment que vous êtes dans les actifs, juste pour vous montrer, vous pouvez ici, donc par exemple ici mon validateur, ici on voit qu'on peut récupérer des commissions en tant que validateur. Donc ici on voit que j'ai 22 000 rewards à récupérer, j'ai net, et 1000 de commissions. Donc voilà, il y a la possibilité de récupérer ça. À nouveau, ça se passe dans les scripts de IT Rocket. Il vous suffit de exécuter cette commande-là, qui va vous permettre finalement de récupérer toutes les commissions et les rewards que vous avez sur votre validateur directement dans votre wallet. Donc vous les sélectionnez, vous l'exécutez, et ainsi comme ça vous avez directement les rewards sur votre wallet que vous allez pouvoir redéléguer ensuite à nouveau en exécutant le Delegate to yourself. Donc c'est un peu comme ça un cercle vertueux où vous allez récupérer des commissions et des rewards, vous les redéléguez, vous en retouchez plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que vous pourrez ensuite monter entre guillemets dans le classement des validateurs. Reste le problème de passer de inactif à actif. Alors là, bah, il faut soit vous demandez à la banque crampon, soit j'organise de temps en temps des concours pour gagner des génettes. Donc voilà, essayez de suivez-moi sur Twitter ou sur le Discord. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Je fais quelques actions de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, à plus. Ciao.